Bonjour à tous, je suis sûr que chez vous, vous avez certainement un photinia. C'est un arbuste très répandu. Il est décoratif par sa floraison, par son feuillage persistant, mais surtout par les pousses rouges cuivrées éclatants au printemps. On l'utilise en haie ou même en isolé, et là, je vous propose pour ce sujet-là qu'on le taille sur sa forme naturelle. Le photinia fleurit au printemps. Après un départ de végétation où le feuillage est rouge, il se couvre de fleurs blanches en corymbe et c'est maintenant, fin mai, juste après la floraison, qu'il faut le tailler. La taille va servir à conserver la forme naturelle, limiter la plante dans ses proportions et surtout réduire le gabarit de façon à ce qu'il ne gêne pas ses compagnes. Voilà. Donc je coupe que les extrémités, je ne vais pas rabattre la plante, je vais juste la conserver dans son gabarit. Je vais éviter qu'elle passe par-dessus pour faire de l'ombre, donc je vais ramener de la lumière vers la base de la plante. Voilà. Ah, j'ai choisi une cisaille télescopique, je vais pouvoir prolonger mes bras et aller tailler jusqu'au sommet de la plante. Lorsque j'arrive vers le sommet, je fais bien attention à garder l'effet globuleux ovoïde du photinia en ayant un mouvement plongeant comme ça, hop, et je vais aller chercher les petites mèches comme ça, et je regarde bien en me reculant d'un pas que j'ai la belle courbure pour avoir une plante esthétique. Avec la taille, je vais enlever le maximum de fleurs pour deux raisons. Parce que tout d'abord, c'est pas très esthétique, mais aussi, comme je cherche à avoir un beau feuillage, je privilégie donc la production de feuilles au détriment de la production de fruits. Et surtout, je fais bien attention à l'extrémité haute de mon arbuste. J'évite de faire un effet de toit parce que les branches à l'horizontale vont supprimer la lumière sur les branches basses. Et là, pour le coup, on va avoir un arbuste qui va se dégarnir et qui sera très peu esthétique. Donc, je fais bien attention à arrondir et répartir la lumière sur l'ensemble de la plante. Si je ne finis pas ma taille à cet endroit-là, on voit bien que j'aurai un effet de toit. Non seulement c'est pas esthétique, mais c'est préjudiciable à la plante. Maintenant, je change d'outil parce que j'ai atteint la limite avec ma cisaille télescopique. Je prends mon sécateur à long manche, ici, et je vais aller, avec toute la précision nécessaire, couper une par une les derniers rameaux. C'est un vrai sécateur avec une puissance déployée par un effet de levier qui me permet à la fois de couper avec précision les branches inatteignables, et si par hasard elles sont un petit peu épaisses, j'aurai toute la force nécessaire pour y arriver. Voilà. Et je vais y aller par derrière. Et voilà, j'ai fait la taille annuelle de ce photinia, je lui ai conservé sa forme, et ce qu'il y a de bien, c'est que
comme j'ai coupé ici, ça stimule la végétation et dans le mois qui suit, il va me faire plein de petites pousses rouges et il va de nouveau être décoratif. Donc avec la taille, je prolonge et je multiplie l'effet décoratif de ma plante. Taille tôt, taille tard, taille court, mais taille donc, et à bientôt pour une nouvelle taille en détail. Merci d'avoir regardé notre vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Alors si vous êtes des passionnés de plantes, de jardin, de botanique, de jardinage, vous êtes tombés à la bonne place. Et savez-vous également que News Jardin TV, c'est un site internet. Nous y avons mis beaucoup d'articles, des photos, des vidéos bien sûr, mais également des dictons et des citations. Alors rendez-vous dès maintenant sur www.newsjardintv.com. À très bientôt.